Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la deuxième partie de l'exercice d'analyse, qui est l'extrait de l'examen national 2021, sciences expérimentales, session normale. Alors dans la partie 1 de la vidéo précédente, on a déjà étudié la fonction f de x définie par 2x ln de x moins 2x si x est supérieur strictement à 0 et f de 0 égale 0. On a déjà construit sa courbe CF. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, le lien est dans la description. Alors, dans la partie 2 de cette vidéo, on a la question 5 qui porte sur les intégrales. Donc, puisque vous n'avez pas encore vu cette leçon, on va laisser cette question à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer par la question 6. Et puis, dans la question 7, on va construire la courbe de la fonction g, qui est la réciproque de f sur 1 plus l'infini. Dans la question 8, on va étudier la dérivabilité et la continuité d'une fonction h définie par morceau en 0. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Question 6a, déterminer le minimum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on va rappeler ce que c'est que le minimum d'une fonction f sur un intervalle i. Alors f de a est le minimum de f sur i si seulement si, pour tout x appartenant à l'intervalle i, on a f de x supérieur ou égal f de a. Même chose pour le maximum de la fonction f si on a, quel que soit x appartenant à i, f de x inférieur ou égal f de a. Alors, d'après le tableau de variation de la fonction f qu'on a déjà déterminé dans la partie précédente, alors on remarque ici que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x est toujours supérieur ou égal f de 1 qui est moins 2. Donc d'après le tableau de variation de la fonction f, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal f de 1. Et f de 1 c'est moins 2. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal moins 2. Donc, le minimum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins 2. Question B, on déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ln de x supérieur ou égal à x moins 1 sur x. Alors, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on va utiliser la question précédente, f de x supérieur ou égal moins 2. Maintenant, on remplace f de x par son expression 2x ln de x moins 2x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on aura 2x ln de x moins 2x supérieur ou égal moins 2. D'où 2x ln de x moins 2x l'autre côté. On va avoir supérieur ou égal 2x moins 2. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, alors on va diviser les deux côtés par 2x. Donc 2x est positif, ou bien strictement positif, car x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert côté 0. Donc on va avoir ln de x supérieur ou égal, on divise par 2x. Donc ici je divise par 2x, je simplifie avec 2x ici. Et là on a divisé par 2x. Alors on a 2x moins 2, on factorise par 2. Donc on aura 2 facteur x moins 1. Et puis on simplifie par 2. Alors finalement, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on aura ln de x supérieur ou égal, alors il reste x moins 1 sur x. Voilà, c'est le résultat qu'il fallait démontrer.
Question 7. Soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 1 plus l'infini. Question 1. Montrer que la fonction g admet une réciproque g-1 définie sur un intervalle j qu'on déterminera. Donc, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x est égal à 2x ln de x moins 2x. Alors, pour montrer que la fonction g admet une réciproque g-1, il faut montrer deux choses. La première chose, il faut montrer que g est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. La deuxième chose, il faut montrer que g est strictement monotone sur cet intervalle. Alors, première condition, on va dire la fonction g est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini en tant que produit et somme de fonctions continues sur 1 plus l'infini. Donc ici on a 2x, c'est une fonction polynôme. Donc la fonction qui est associée à x, 2x, c'est une fonction polynôme. Donc continue sur R, en particulier sur 1 plus l'infini. Même chose ici. Et la fonction ln, c'est aussi une fonction usuelle qu'on a déjà utilisée dans le cours. On a déjà vu que la fonction ln est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en particulier, elle est continue sur 1 plus l'infini. Donc, finalement, la fonction g est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini en tant que produit et somme des fonctions continues sur 1 plus l'infini. Alors, deuxième condition qu'on va vérifier, on va dire que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, car c'est la restriction de f. Donc, f est strictement croissante sur 1 plus l'infini, donc même chose pour g. Donc la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, car c'est la restriction de f sur 1 plus l'infini. Alors on déduit que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j. Donc l'intervalle j est égal à l'image par la fonction g de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc c'est g de 1 plus l'infini. Donc, et comme la fonction g est continue et strictement croissante, donc on va mettre ici g de 1 et dans l'autre côté on va mettre la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc l'intervalle j est égal à g de 1, on a déjà calculé f de 1, donc f de 1 c'est moins 2, donc c'est la même chose, g de 1 aussi c'est moins 2. Donc on va voir ici moins 2, et la limite en plus l'infini, même chose, c'est la limite de f de x en plus l'infini qu'on a déjà calculé. C'est plus l'infini, comme vous voyez. Donc on va mettre plus l'infini. Question B. Construire dans le même repère la courbe représentative de la fonction g-1. Alors, comme la fonction g est la restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, les courbes C et Cg-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation y égale à x. Donc voilà la courbe C représentative de la fonction f qu'on a déjà tracée dans la partie précédente. Donc les courbes C et Cg-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc tout d'abord, on va tracer la première bisectrice. Donc c'est la droite d'équation y égale à x.
Alors, les courbes C et CG-1 sont symétriques par rapport à cette droite sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, tout d'abord, le point 1, on va commencer par le point 1, de coordonnées 1, moins 2. Donc, la courbe C admet une tangente horizontale en ce point. Donc, puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini, on va s'intéresser uniquement à la demi-tangente horizontale à droite du point 1, moins 2. Donc, on va tracer le symétrique de cette tangente horizontale par rapport à la première bisectrice. Donc, on va avoir une demi-tangente verticale au point de coordonnées moins 2, 1. Donc, ici, on a 1, moins 2, on inverse. Donc, le symétrique devient moins 2, 1. C'est-à-dire l'abscisse devient ordonnée et réciproquement. Alors, la courbe C, comme vous voyez ici, elle coupe l'axe OX au point E, 0. Donc, la courbe CG-1 coupe l'axe OY au point 0E. Donc ici, on va tracer le point 0E. Donc voilà, c'est ici. E, c'est à peu près 2,71. Alors la courbe C passe par le point de coordonnées 4,5, 4,5. On a déjà vu ça dans la partie précédente. Alors ce point appartient à la première bisectrice d'équation y égale à x. Donc la courbe CG-1 va passer aussi par ce point de coordonnées 4,5, 4,5. Alors tout d'abord, la courbe CG-1 va toucher sa tangente verticale ici et coupe l'axe OY au point 0E. Donc voilà. Et puis il passe par le point de coordonnées 4,5, 4,5. Alors au voisinage de plus l'infini, la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY, au voisinage de plus l'infini. Donc, la courbe CG-1 admet une branche parabolique dirigée vers l'axe, donc cette fois c'est vers l'axe OX, au voisinage de plus l'infini. Et voilà la même chose à peu près, ce qu'on trouve sur l'application GeoGebra. Question 8. On considère la fonction h définie sur R par h de x égale x à la puissance 3 plus 3x si x inférieur ou égal à 0. h de x égale 2x ln de x moins 2x si x supérieur strictement à 0. Question A. Étudier la continuité de h au point 0. Alors pour étudier la continuité de h au point 0, on va étudier la continuité à gauche en 0 et à droite en 0 de la fonction h. Et on va comparer avec h de 0. Alors, on va tout d'abord déterminer h de 0. On a h de 0 égale 1. Donc ici, x prend la valeur 0 pour h de x égale x à la puissance 3 plus 3x. Donc on va remplacer par 0 dans cette expression. Alors 0 à la puissance 3 plus 3 fois 0, c'est 0. Alors maintenant, on va calculer les limites à gauche et à droite et on va comparer avec 0, ou bien h de 0. Alors on a la limite de h de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0 égale à la limite quand x tend vers 0 moins. Alors quand x inférieur à 0, on va prendre la première expression, x à la puissance 3 plus 3x. Donc ça c'est égal à, donc on va remplacer, c'est un polynôme, on va remplacer x par 0, on va avoir 0 plus 3 fois 0, donc ça c'est 0, et 0 c'est h de 0. Et donc, la fonction h est continue à gauche en 0. Maintenant, on va calculer la limite de h de x à droite en 0. Donc, la limite de h de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, quand x est supérieur à 0, on va utiliser la deuxième expression de h. C'est 2x ln de x moins 2x. Donc ça, c'est égal à, on a déjà calculé ça dans la question 1. Donc x ln de x est une limite usuelle. Alors quand x tend vers 0, x ln de x tend vers 0. Et 2x, on va remplacer par 0, c'est 0. Donc on va avoir 0. Donc on a déjà calculé cette limite dans la première question. Alors entre parenthèses, car la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0. Donc ça, c'est une limite usuelle du cours.
Alors, 0 est égal à quoi? Est égal à h de 0. Donc, on déduit que la fonction h est continue à droite en 0. Alors, la fonction h est continue à gauche en 0. Et maintenant, la fonction h est continue à droite en 0. Donc, on déduit que la fonction h est continue au point 0. Question B. Étudier la dérivabilité de h à gauche au point 0, puis interpréter géométriquement le résultat. Donc, on va calculer la limite du taux d'accroissement de la fonction h quand x tend vers 0 par valeur négative. Donc, c'est-à-dire x inférieur à 0. Alors, on a la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de h du x moins h de 0 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 moins. Donc h du x quand x inférieur à 0, c'est x à la puissance 3 plus 3x. Et h de 0, on a déjà dit que c'est 0. Et on divise par x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Donc ici, on va factoriser par x, car on a forme indéterminée, 0 sur 0. Donc on factorise par x au numérateur. On va avoir x facteur. Alors il reste x carré plus 3. Le tout sur x. On simplifie par x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de x au carré plus 3. Donc ça, c'est un polynôme. Il suffit de remplacer x par 0. On va avoir 0 plus 3. Donc ça, c'est 3. Et 3 appartient à R. Donc, la fonction h est bien dérivable à gauche au point 0. Et on a donc h' gauche de 0 égale à 3. Puis on nous demande d'interpréter géométriquement le résultat. Alors on va dire que la courbe représentative de la fonction h admet une demi-tangente d'équation y égale, donc on va mettre x moins 0 fois h' gauche de 0 plus h de 0. C'est-à-dire y égale x, alors h' gauche de 0 c'est 3. Donc on va avoir ici 3x et h de 0 c'est 0. Donc voilà l'équation de la demi-tangente. Alors la courbe représentative de h admet une demi-tangente d'équation y égale à 3x à gauche au point 0. Question B. La fonction h est-elle dérivable au point 0? Justifié. Donc on a déjà montré que la fonction h est dérivable à gauche au point 0. Et maintenant, pour montrer qu'elle est dérivable au point 0, il faut encore étudier la dérivabilité de la fonction h au point 0, mais à droite. Donc pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de h du x moins h de 0 sur x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, quand x est supérieur à 0, on va utiliser la deuxième expression de h. 2x ln du x moins 2x. h de 0, c'est toujours 0. Donc ça, c'est égal à. Alors, si on calcule la limite directement ici, on va avoir x ln du x. C'est une limite usuelle. Elle tend vers 0 quand x tend vers 0. Et 2x tend vers 0. Donc, on va avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par x au numérateur. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers 0 plus 2. Ici, on factorise par x. Donc, il reste 2 ln du x moins 2. On simplifie par x. Il reste la limite quand x tend vers 0 plus de 2 ln
de x moins 2. Alors, quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Donc, cette limite vaut moins l'infini, qui n'appartient pas à R. Donc, on déduit que la fonction h n'est pas dérivable à droite au point 0. Et donc, la fonction h n'est pas dérivable au point 0. Donc, pour qu'une fonction soit dérivable en un point, il faut qu'elle soit dérivable à gauche et à droite, et que les deux limites à gauche et à droite sont égales. Donc ici, on a moins l'infini, donc la fonction h n'est pas dérivable. Alors, on va revenir à la question 5a en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 e, x ln de x d de x égale à 1 plus e au carré sur 4. Donc, on pose u de x égale. Donc ici, on a le produit de deux fonctions, x fois ln de x. Alors, soit poser u de x égale à x, ou bien u de x égale à ln de x. Donc, pour le savoir, on utilise généralement la méthode LPES. Donc, LPES. Donc, on suit le sens de gauche à droite. Alors, L, c'est pour la fonction ln. P, c'est pour la fonction polynôme. Et E, c'est pour la fonction exponentielle. Et S, c'est sinus et aussi cosinus. Donc, ici, on a x est un polynôme. Et puis, on a ln de x. Alors, la priorité, toujours, on prend le sens de gauche à droite. Alors, la priorité, c'est toujours pour ln. Donc, on va poser u de x égale à ln de x. Et v' de x égale à l'autre fonction qui est x. Alors, ici, on va dériver u. Donc, on va avoir u' de x égale. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et la primitive de x, donc on va avoir v de x. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Alors, on va avoir intégrale de 1 à e de x ln de x d de x est égal à, entre crochets, je vais mettre u fois v, c'est-à-dire ln de x fois x carré sur 2. Donc, on va avoir x carré sur 2 ln de x de 1 à e moins intégrale de 1 à e. On va mettre u' fois v, c'est-à-dire x carré sur 2 fois 1 sur x. Donc, on va avoir x carré sur 2 fois 1 sur x. Donc, on simplifie par x. On va avoir x carré sur x, c'est x sur 2. Donc, on va mettre ici x sur 2, et d de x. Alors, intégrale de 1 à e de x ln de x d de x égale à. Donc, ici, pour x égale à e, on va avoir e au carré sur 2, ln de e. Moins, pour x égale à 1, on va avoir 1 au carré sur 2, ln de 1. Et moins, donc cette intégrale. Alors, pour le 2, on va faire sortir. Donc, on va avoir ici 1 demi. Et la primitive de x, c'est x au carré sur 2. De 1 à e. Alors, intégrale de 1 à e, x ln de x d de x égale à e au carré sur 2. Alors, ln de e, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Donc, moins 1 demi, facteur. Alors, quand x égale à e, on va avoir e au carré sur 2. Et quand x égale à 1, on va avoir moins 1 au carré, ou bien moins 1 tout simplement, sur 2. Alors, intégrale de 1 à e, x ln de x d de x est égal à, on va avoir ici e au carré sur 2. Alors, ici, on va avoir moins, donc moins e au carré, on va développer. Moins 1 fois e, c'est moins e au carré, sur 2 fois 2, c'est 4. Ici, on va avoir moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est plus 1 sur 4. Donc ça, c'est égal à, ici, on va avoir, on va réduire au même dénominateur. On va mettre le tout sur 4. Alors ici, on va multiplier par 2, numérateur et dénominateur. On va avoir 2e au carré, moins e au carré, plus 1. Alors finalement,
on trouve l'intégrale de 1 à e, x ln de x d de x égale à 2e au carré moins e au carré, c'est e au carré, plus 1 sur 4. Donc, c'est le résultat qu'il fallait démontrer. 1 plus e au carré sur 4. Question B. En déduire l'intégrale de 1 à e, f de x, d de x. Alors, intégrale de 1 à e, f de x, d de x est égal à intégrale de 1 à e. Alors, ici, x est compris entre 1 et e. Et la fonction f, quand x est strictement positif, est définie par 2x ln de x moins 2x. Donc, on remplace f par 2x ln de x moins 2x d de x. Donc, ça, c'est égal à. Alors, maintenant, on va utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire intégrale de f plus g est égal à intégrale de f plus intégrale de g. Et aussi, intégrale de alpha fois f, avec alpha est un réel, est égal à alpha intégrale de f, c'est-à-dire alpha à l'extérieur de l'intégrale. Donc, ce sont les deux relations de linéarité de l'intégrale. On va l'utiliser ici. Donc, on va mettre intégrale de la première fonction plus intégrale de la deuxième. Donc, on va avoir intégrale de 1 à e, 2x ln de x d de x, plus intégrale de 1 à e. L'autre fonction, c'est moins 2x et d de x. Donc, ça, c'est égal à. Maintenant, on a 2. C'est un réel. On fait sortir de l'intégrale. On va avoir 2 intégrales de 1 à e, x ln de x d de x. Même chose ici, on va faire sortir moins 2, l'extérieur. Donc, on va avoir moins 2, intégrale de 1 à e, x, d de x. Donc, ça, c'est égal à 2. Alors, cette intégrale, x ln de x, d de x, on l'a déjà calculé dans la question précédente. On a trouvé 1 plus e au carré sur 4. Donc, on va remplacer facteur 1 plus e au carré sur 4 moins 2. Alors, la primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc, on va mettre entre crochets x carré sur 2 de 1 à e. Alors, ça, c'est égal à. Alors, 2 sur 4, c'est 1 demi. On va avoir 1 plus e au carré sur 2. Ici, on va avoir moins 2 facteur. Quand x égale à e, on va avoir e au carré sur 2. Quand x égale à 1, on va avoir moins 1 sur 2. Alors, ça, c'est égal à 1 plus e au carré sur 2. Donc, moins, ici, on va développer. Moins 2 fois e au carré sur 2, c'est moins 2 e au carré sur 2. Et puis, moins 2 fois moins 1 sur 2, c'est plus 2 sur 2. Alors, on va mettre le tout sur 2. Donc, intégrale de 1 à e, f de x, d de x égale à. Alors, le tout sur 2. Donc, on va avoir 1 plus 2, c'est 3. E carré moins 2 au carré, c'est moins e au carré. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.